Salut, salut, c'est Héloïse. Alors aujourd'hui, on est sur un speed paint du Joker de Persona 5. Enfin, le Joker, là pour le coup, c'est la version humaine du Joker parce que bon, on lui choisit un prénom, mais sa version transformée, c'est du coup. Enfin, non, quoique là, on est au moment, on est au moment du live, donc du coup, c'est bien le Joker. Bon, pardon, ça commence déjà très très bien. Oui, oui, oui. Bon, plus tard, il y aura la colorisation du coup du personnage en forme humaine normale. Donc, ce personnage, il vient de Persona 5. Donc Persona qui est un jeu, donc il y en a 5 là déjà des jeux de Persona. Moi j'ai joué au 3 il y a un petit moment déjà, et puis maintenant je suis sur le 5. Donc le 3 je l'ai pas fini. Crois que j'en suis à la moitié, mais comme j'ai vu qu'il y avait une promotion sur le 5 sur la PS4, j'ai fait allez, on l'achète. Et puis du coup maintenant je me dis que je vais avoir du mal à retourner sur le 3 parce que le 5 est vraiment très bien. Voilà, donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Persona, bah, je vais vous raconter un petit peu ce que c'est si vous connaissez pas. Déjà, il y a ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est qu'il y a une grosse partie où, on joue, on est à l'école en fait, on sympathise du coup avec, plein de personnages et pendant la entre guillemets «nuit», enfin du coup ça c'est plutôt dans le 3 parce que c'est pas pendant la nuit, forcément, dans le 5. On, va dans un espèce d'autre univers où, du coup, les relations qu'on s'est fait avec ces personnes vont nous aider à, maîtriser donc ce qu'on appelle des personas, c'est des espèces de monstres et on se bat avec ces monstres pour battre d'autres monstres et avancer dans l'histoire parce qu'il y a des grands méchants, hein, comme dans tous les jeux vidéo et on a envie de les, buter. Enfin non, pas vraiment de les buter, mais de les vaincre parce que comme ça, du coup, dans le monde réel et bah, ça a des impacts et du coup, c'est assez intéressant et un peu psychologique et j'aime bien, ouais, ce côté un petit peu, on est des super-héros de l'ombre. C'est assez rigolo, j'aime bien. Sinon maintenant de quoi je pourrais parler? Oui, bon, bah, c'est la première fois que je parle dans un micro toute seule, hein, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Hem Oui, bah, je voulais parler de jeux vidéo de manière générale aussi un petit peu. Donc, parce que je suis une grosse geek pour ceux qui ne le savaient pas, je joue beaucoup aux jeux vidéo et j'ai toujours beaucoup aimé les jeux vidéo. Je me suis déjà posé la question: «Est-ce que je préfère le dessin aux jeux vidéo?» et je crois que je préfère les jeux vidéo. Mais en ce moment, je passe mon temps à dessiner, donc peut-être qu'on va dire que ça dépend des périodes, parce qu'il y a aussi des périodes où je ne dessine pas et où je ne joue pas et je regarde des animes et des séries aussi. Enfin, les périodes où je regarde des séries et je passe mon temps à faire ça, au bout d'un moment, je suis en mode: faudrait pas faire quelque chose de ta vie un petit peu meuf?» C'est un peu la tristesse, donc je préfère quand même jouer aux jeux vidéo et dessiner. Même si quand on joue aux jeux vidéo, techniquement, on n'est pas très productif, hein, mais on peut dire qu'on est productif dans le jeu, hein, voilà. Parfois, il y a des objectifs, on atteint nos objectifs et on est content, alors que dans les séries, bon, bah, OK, j'ai fini la saison, waouh, objectif de ouf. Voilà. Quels sont les jeux auxquels je joue? Oui, voilà, je vais parler des jeux auxquels je joue et que j'aime beaucoup. On va faire la grosse pub pour les jeux que j'aime, auxquels j'aime jouer. Waouh! Excusez-moi, je suis un peu, gênée. Non, on va arrêter de dire ça, parce que sinon, les gens vont se sentir encore plus gênés quand ils vont m'écouter. Ouais, on va essayer d'arrêter de dire ça. Mais c'est chaud, hein, en vrai, d'essayer de trouver l'inspi, comme ça, quand t'es tout seul, à parler tout seul, comme ça, là. Enfin bref. Les jeux auxquels j'aime bien jouer. Donc déjà oui, il y a Pokémon et Kingdom Hearts, ce sont mes, 2, licences préférées, on va dire. Parce que j'ai un peu grandi avec. Pour vous raconter l'histoire, Kingdom Hearts, je m'en souviens encore, du jour où j'ai fait un petit peu connaissance avec le jeu. En fait, avec mon petit frère, on avait déjà une PS2 et on jouait à Ratchet& et Clank et c'était quoi déjà? Ah oui, Sly Cooper. C'est les petits jeux un peu, enfin pour enfants quoi, ouais. C'était très sympa, j'aimais beaucoup et du coup, on cherchait un nouveau jeu auquel jouer. On était allé à Micromania et on arrive comme ça, on était tout petits, on fait: «Bonjour, on aimerait un jeu, qui est bien» et du coup, le vendeur, il nous regarde et il fait: «Ah, vous êtes des enfants?» et il fait: «Bah, écoutez, je connais ce jeu, il est très bien, c'est, dans l'univers de Disney et je suis sûr, qu'il vous plaira à 100. Nous, on était là: «Waouh, un jeu qui nous plaira à 100, incroyable et donc du coup, on était rentrés et on avait bien geeké dessus. Donc au 1 c'était le premier à l'époque et je crois que je devais avoir, enfin, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais il me semble que je l'ai vraiment eu, peut-être 1 an après sa sortie. Donc j'ai vraiment grandi avec, la sortie du jeu, quoi et donc voilà, on était à fond et j'ai joué aussi avec une autre amie qui venait, tous les mardis soirs avant qu'on aille faire du roller artistique. On jouait beaucoup à ce jeu et je me s j'ai vraiment de bons souvenirs. Il y a un moment où où dans le jeu, il y a le génie dans Aladdin qui nous suit.
Je sais pas pourquoi j'ai ce souvenir, mais à chaque fois on en reparle avec mes potes, donc c'est pour ça que ça me revient à l'esprit. Donc il y a le Yeti qui nous suit et qui essaye de nous attaquer au moment du boss et qui crie en même temps: «Attention!» Parce qu'il est obligé de nous taper parce que non, si c'est Jafar le méchant, il dit: «Oui, attaque-le, s'il te plaît, parce que c'est le génie et qu'il est sous son emprise et que donc du coup, on est ses amis, mais il est obligé de nous attaquer et du coup, il nous attaque, mais c'est notre ami, donc il nous dit: "Attention, non, enfuyez-vous!" machin, en même temps qu'il essaie de nous attaquer et je m'en souviens qu'il nous faisait archi mal. Alors du coup, nous, ça nous faisait gueuler dès qu'il arrivait alors que techniquement, il est pas méchant. Mais c'est le truc qui nous faisait flipper. Donc voilà, très logique. C'était Héloïse et sa pote et son petit frère qui flippent dans un jeu vidéo à la con. Surtout que je m'en souviens qu'il y avait de la lumière qui sortait de la chambre de mon frère et qui était verte et on croyait qu'il y avait des aliens en même temps. Enfin bref, je suis partie dans un délire d'explication. Mais voilà, c'était très drôle. Et pour continuer sur Kingdom Hearts, j'ai aussi joué aux deux et joué à plusieurs qui étaient sur la DS. J'ai pas joué à celui qui était sur la PSP. Enfin si, très vite fait, j'ai fait la partie avec Ventus, mais j'ai pas battu le boss. J'étais bloquée au boss, je crois. Oui, parce que j'ai été... Mais sinon, les autres, je les ai finis, hein. Enfin, le 1, je l'ai fini que quand j'y ai rejoué sur un émulateur PS2 sur mon PC, parce que je ne l'avais jamais fini. Le 2, je l'ai fini. Celui avec Xion, je l'ai fini. Là, les gens qui connaissent pas Kingdom Hearts, ils sont en mode, mais de quoi elle me parle? De Kingdom Hearts. Et donc ensuite, parlons de Pokémon. Tintintin, c'est un autre jeu avec lequel j'ai grandi, si, on dit ça, hein? J'ai grandi avec Pokémon, ouais. Parce que déjà, on voit à chaque nouveau jeu qu'il y a la petite date, tu sais, il y a la première date qui est 1995, qui dit que c'est la première année où il y a un jeu Pokémon qui est sorti, et 1995, c'est mon année de naissance. Donc je suis toujours en mode oui, Pokémon, c'est mon jeu, voilà, parce que je suis née la même année et que je crois que ça a été un de mes premiers jeux. Enfin, en tout cas, c'est le premier jeu auquel j'étais vraiment fan, quoi. C'est vraiment ce qui m'a donné envie de jouer aux jeux vidéo Pokémon. J'ai commencé par la version Saphir sur Game Boy Advance. Je me rappelle encore de ça, j'étais chez ma cousine, enfin j'étais pas du tout chez moi, enfin je veux dire c'était loin de chez moi et elle avait du coup une Game Boy Advance. Je crois pas que j'en avais à l'époque, et elle m'avait prêté du coup sa Game Boy Advance avec Pokémon Ruby et j'avais beaucoup aimé Pokémon Ruby. J'avais pas supprimé sa sauvegarde. Attention, hein, je suis une personne respectable et j'avais pas supprimé sa sauvegarde. Je suis trop gentille. Alors que vraiment j'avais beaucoup aimé le jeu et que j'avais lancé du coup une nouvelle partie pour pouvoir avoir mon petit Gobu, qui a été mon premier Pokémon. Et bref, j'ai été tellement fan du jeu que j'ai demandé à mon père de m'acheter la version Saphir et t'avais ma babysitter de l'époque qui m'avait donné sa Game Boy Advance. Donc c'était très très cool. Voilà. Et sinon, parce que le premier jeu auquel j'ai joué, je crois que c'était sur la Game Boy Color et c'était Mowgli. Genre l'histoire de la jungle. Je me souviens, ce jeu, il était archi dur et c'était des trucs avec des codes. Et fallait rentrer des codes enfin, se souvenir des codes quand tu finissais un niveau pour pouvoir accéder au suivant. Et donc, du coup, pour sauvegarder, entre guillemets, fallait retenir les codes et pour pouvoir les réécrire. Sauf que du coup, tu pouvais tricher parce que Internet commençait déjà à exister à l'époque. Donc, tu allais sur Internet, choper les codes et tu pouvais avancer dans le jeu comme ça. Yes, parce que j'étais trop nulle et que j'arrivais pas à finir. Si, je pense que je devais réussir à finir le niveau 1, mais genre passer le niveau 1, enfin j'étais tellement nulle aux jeux vidéo. Je crois que je suis toujours un peu nulle aux jeux vidéo d'ailleurs, hein. Bon, il y en a quand même pas mal que j'ai terminé, mais quoique je déteste terminer les jeux vidéo, même comme un peu tout, genre les livres, les séries, non, pas les dessins. Enfin si, on peut dire que les dessins, j'ai du mal à les terminer parce que je suis une grosse flemmarde et que je m'en lasse assez vite. Mais bon, bref. Oui, j'aime pas finir les trucs parce que tu sais, ça veut dire la fin, quoi, c'est triste. La fin, ça signifie la mort, la fin. Il n'y a plus rien. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Bref, on en était où? Oui, Pokémon. J'ai continué à jouer à Pokémon par la suite. Après le Saphir, il y a eu Émeraude, il y a eu Rouge-Feu, il y a eu Diamant et Perle. Ah, j'avais beaucoup aimé Diamant, je me rappelle. Il y a eu quoi après Diamant et Perle? Merde, je me rappelle pas du tout. Noir et blanc? Non? C'est venu après ou avant? Enfin non, c'était après Noir et blanc. Mais il y avait pas un truc entre les deux? Je crois, hein. Peut-être Earth Gold? Non, je sais plus. Bref. Ah non, non, si. Peut-être que c'est ça. Bref, il y a eu beaucoup de jeux. J'ai joué à Noir et Blanc 2, j'ai joué à Soleil et Lune, et puis là, va y avoir Sword et Shield. Ah, il y a eu XY aussi, voilà, j'ai oublié XY.
Mais ça, c'était sur la 3DS, parce que j'ai eu une 3DS aussi. Et maintenant, j'ai la Nintendo Switch. Et j'ai joué à Let's Go Pikachu, mais franchement, j'étais mais devant. Il est beau, hein. Enfin, il est beau pour un Pokémon, parce que bon, on va pas dire que c'est un beau jeu quand même, non plus, hein. C'est voilà, c'est acceptable, on va dire. Parce que bon, comparé à d'autres jeux de Switch, hein, voilà. Mais, comme je l'ai déjà dit. J'espère que le Sword et Shield sera mieux. Moi, je pense que je vais prendre Shield. Mais pas tout de suite, parce que j'ai déjà trop de jeux que je dois finir, dont le Persona. Je crois que je dois le Persona 5 et le Persona 3 aussi, techniquement. Mais bon, je suis pas sûre de retourner sur le jeu parce que ça fait tellement longtemps que j'y ai pas joué que j'ai un peu beaucoup oublié où j'en étais et comment on joue à ce jeu. Et donc oui, j'ai Persona 5 à finir. Je pense que je dois être au 1/5 du jeu. Il est tellement long. Puis j'ai tellement aussi d'autres jeux à finir. Enfin, c'est voilà, pas le time. No time for this. Pas le temps de niaiser, comme on dit. Et donc voilà, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé et que merci beaucoup si vous m'avez écouté jusque-là. Franchement, téméraire, hein, les gens. Je vous applaudis. Oula, j'ai peut-être un peu explosé les oreilles des gens. Bref, merci beaucoup si vous m'avez écouté jusque-là et si vous avez regardé le speed paint aussi. J'espère que ça vous a plu et que vous vous êtes peut-être amusé ou que au moins vous avez passé un bon moment. Et voilà, merci beaucoup et au revoir. Il y a pas vraiment de conclusion à cette vidéo. Bref, je parle encore après avoir dit au revoir. Salut, bisous. Non, 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 pas de bisous, c'est bizarre, je vous connais pas. Je te connais pas, on va se tutoyer, s'il te plaît. Allez, au revoir.